Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir donc pour notre première page du Daily December, donc du DD, sur le premier jour de décembre. Donc vous allez pouvoir faire de la même façon que moi, ou voilà, ou vous inspirer de mon idée tout au moins. Donc moi aujourd'hui, mon premier jour, c'est la lettre au Père Noël. Alors, j'ai décidé en plus de vous raconter des petites histoires avant d'attaquer le, la mini page, on va dire, ou le premier jour du Daily December. Donc, la lettre au Père Noël. Donc, j'ai retrouvé un livre comme ça dans ma bibliothèque. Et c'est vrai que j'avais jamais trop pris le temps de le lire et je trouve que voilà, il y a des jolies choses, qui vont nous rappeler, notre enfance, ou pas. Enfin voilà, moi je trouvais que c'était, une jolie façon aussi d'illustrer, tous les jours notre Daily December. Alors, la lettre au Père Noël. Première lettre. C'est la première année que je sais écrire. La maîtresse a dit que je me débrouillais bien. À 5 ans, je suis grande. Grand-maman a installé le gros catalogue de jouets sur la table de la cuisine. Sur la toile cirée, il y a des ciseaux à bourron, des feutres de couleur et un petit pot de colle blanche qui sent bon la noix de coco. Grand-maman m'a préparé une grande feuille blanche et une enveloppe de papier kraft brun. Je découpe des images, je les colle et j'écris. Je voudrais une poupée, je l'appellerai Lily. Je m'applique. Il faut que ce soit beau pour le Père Noël. Dis, grand-maman, tu crois qu'il ira ma lettre, le Père Noël? Bien sûr, répond grand-maman. Le Père Noël n'oublie jamais les enfants sages. Allez, on y va? On prépare notre lettre au Père Noël? Alors, vous sortez votre rouleau pour faire un fond. Donc là, je l'ai fait avec le brune dune pour donner un petit peu d'effet, un peu comme si c'était un parquet. Vu que c'est la lettre du Père Noël et que vous allez voir, il y a un tampon où les enfants sont allongés pour écrire leurs lettres. Donc je passe plusieurs fois pour avoir l'effet souhaité. J'encre aussi les bords de mes matages de photos. C'est là où je vais coller après, plus tard, donc mes photos. Donc toujours avec le brune dune, hein, j'ai pris cette couleur-ci. C'est celle que je préférais. Après, vous matez et vous colorisez avec la couleur que vous voudrez. Donc, je place un peu mes photos pour voir. Là, je prends un tampon de tampon expression automnale pour faire un fond. Je voulais des écritures que j'ai pas trouvées, donc du coup, j'ai pris ce tampon-ci. Alors, en plusieurs générations, soit clair, soit foncé, hein, sans réancrer. Voilà, j'en place à des endroits différents. J'aime bien laisser toujours mes photos, mes matages, hein, pour me situer un petit peu où je vais placer mes différents éléments. Donc là, j'encre en memento donc mon petit personnage là, que je trouvais trop sympa, qui a l'air de s'énerver sur sa lettre au Père Noël. Donc je l'encre en memento noir. Pareil, j'ai pris donc cette fameuse boîte aux lettres que vous trouvez dans le tampon Amour Soupli. Je trouvais que c'était bien coordonné, que ça tombait bien avec la lettre au Père Noël. Donc je la tamponne pas en entier, hein, juste une portion de tampon. Et là, je prends ma paire de ciseaux pour user mon papier, mes bords de tout papier, pour faire un effet un peu vieilli, un peu vintage. J'avais envie de faire comme le style parchemin. Je réancre donc ce que j'ai usé pour donner un peu de profondeur à ce papier que l'on va coller après dans notre carnet de notes. Et après là, je vais coloriser. Donc j'utilise mes feutres à alcool, donc nos Stampin' Blends. Là, j'ai pris du brune dune, mais vous allez voir après, comme ça fait brune dune sur brune dune, j'ai pas trop aimé le rendu. Je trouvais qu'on voyait pas assez
comment, la colorisation de ce poteau de boîte aux lettres. Donc vous allez voir plus tard que je vais mettre une couleur un peu plus foncée. Donc les Stampin' Blends, vous avez 2 couleurs, hein, une couleur claire et une couleur foncée, pour utiliser le foncé pour plus de détails, accentuer certains détails. Donc voilà, là j'accentue un petit peu le haut du poteau, le bas du poteau. J'ai utilisé aussi du cerise carmin, enfin voilà. C'est là que je vous dis, j'ai utilisé donc chamois de cuivré, parce que je trouvais que ça faisait un peu plus foncé, voilà, je préférais. Mais après, comme je vous dis, vous faites comme vous avez envie. Donc après, on va coloriser cette petite fille qui est écrite au Père Noël. Alors pour tout ce qui est visage, main, etc., moi j'aime bien utiliser la couleur ivoire, qui est couleur chair. Donc voilà, pour le visage, les mains. Je refais un petit peu de cerise carmin dans le nœud de sa chevelure pour rappeler un peu le cerise carmin de la boîte aux lettres. Alors pour la chevelure, j'ai utilisé 3 couleurs différentes parce que bon, nos cheveux ne sont pas tous... on a des reflets, donc là j'ai utilisé lueur estivale claire. Je vais utiliser le plus foncé aussi et puis un peu de blé sauvage. Voilà, pour faire un peu comme des mèches, tout simplement. J'avais envie de couleurs un peu festives, donc là j'ai pris pour son haut du Perruche Parade Clair, hein, qui est un vert assez pétant. Donc pareil, j'ai mis un peu de foncé sur ses emmanchures. Et puis pour le bas du pantalon, j'ai pris du beige précieuse. Et du plus foncé. Donc là, je place mes différents messages. Vous avez vu, j'ai remis mes matages de photos. J'aime bien repasser de temps en temps mes matages de photos pour voir où va se situer mes messages, mes vœux, mes décors, etc. Donc là, je tamponne plusieurs petits messages en memento noir. J'ai marqué pour le Père Noël. Et puis là, je vais décorer maintenant, hein, c'est la finition avec les embellissements. Donc là, c'est des poinçons de coupe Amour Soupli, vous savez, les petites enveloppes que je trouvais trop sympa. Donc j'en ai mis à plat et puis une en 3 dimensions, hein, avec nos Stampin' Dimensional. J'utilise mes éphémères, vous savez, on a les différents éphémères, soit étiquettes, là c'est les joyeuses images et les joyeuses expressions, je crois, parce que j'ai utilisé un vœu après. Donc il dépasse un peu, mais c'est pas grave, on va le couper plus tard. Donc là, j'ai décidé de le mettre aussi en 3D pour qu'il ressorte un petit peu ce message. Là encore, une image d'élo éphémère. Par contre, vous voyez, je n'ai mis les 3D que d'un côté. Ça va être pour pouvoir coulisser plus tard la photo. Je vous expliquerai le moment venu. Donc là, j'ai décidé de mettre mes matages en 3D. Par contre, la photo, je la collerai directement sur ces petits carrés, ces rectangles plutôt de matage.
Donc notre fameux sapin, voilà, qui sera collé que d'un côté. Et voilà, je vous montre effectivement qu'on coulissera la photo sous le sapin. Toujours notre enveloppe faite avec les poinçons amour soupli, que je trouvais trop sympa. Donc j'utilise ces différents poinçons et vous pouvez fabriquer vous-même donc cette petite enveloppe. Qui rappelle l'enveloppe qui s'est presque envolée de cette boîte aux lettres. Donc voilà, je la colle. Je vais recoller une autre petite enveloppe à l'intérieur, comme si on avait glissé une petite missive au Père Noël. Et puis un joli message, amour, paix, joie. Et puis là, comme c'est le premier jour du Daily December, je vous remontre comment j'ai fait l'étiquette. Donc, on a un lot pour ça qui s'appelle l'alphabet avec une perforatrice que moi j'aime beaucoup. Donc, vous avez soit les chiffres, soit les lettres. Voilà, hop, il suffit de perforer et vous avez différents contours. Donc là, par contre, je vais le coller à plat en haut pour montrer que c'est bien le premier jour de notre DD. Donc dans Amour soupli, il restait aussi ces différents dice en forme de cœur, donc j'allais pas les jeter. Donc au lieu de mettre des embellissements comme les gemmes à facettes ou les pois autocollants, etc., je me suis dit je vais mettre ça. Je vais mettre des petits cœurs parce qu'on aime beaucoup le Père Noël. Donc là j'ai trouvé tout de suite la place. Par contre vous allez voir après je cherche un petit peu. Voilà, ça y est, la place est trouvée. Alors j'ai décidé de mettre aussi du ruban rouge et doré pour rappeler le côté rouge de Noël que moi j'aime beaucoup. Alors là j'ai collé du double face derrière mon ruban. Voilà, je remets un petit peu en bas. Alors j'ai dû bouger un peu trop vite, mon zoom, voilà, hop, se remet bien. Voilà, un en haut et en bas. Alors là, Noël, c'est les paillettes forcément, donc j'ai décidé de remettre un petit peu de colle pour pouvoir coller nos fameux glitters, ce qu'on avait à un moment donné. Donc si vous avez des paillettes, des choses comme ça, voilà, vous pouvez faire pareil. Et puis j'ai décidé d'en mettre encore un petit peu sur l'enveloppe, parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Voilà. Hop, on range. Ensuite, on retourne et on coupe ce qui dépasse. Et il nous reste juste à coller donc cette fameuse première page de notre carnet de Daily December.